Ryan, écoute, en espérant que, les gens restent jusqu'au bout parce que voilà, parce que c'est vrai que c'est un peu, c'est très simple. Le concept est relativement simple, mais il y a quand même pas mal de notions, pas mal de vocabulaire et voilà. Parce que le CPU, il prend plein de cas, au niveau du decoding, des OP codes. Donc voilà. Hop, je vais commencer là, hein, d'ici, 1 minute. Bon, alors, bah, bonjour à tous déjà, hem et bienvenue. Merci beaucoup d'être venus, hein. Voilà, en espérant que vous restez, jusqu'à la fin. En espérant que vous allez rester jusqu'à la fin. On voit pas tes slides. Comment? On voit pas tes slides. Oui, c'est bon. Là, normalement, vous voyez là? C'est bon, vous voyez tous? C'est juste que ouais, OK, parfait. Donc hop. OK, donc voilà, merci à tous d'être venus. Voilà, j'espère que cette conférence va vous plaire et puis voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait le decoding d'OP-Code x86. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est finalement, je vais vous montrer comment, le CPU procède pour comprendre, quelle instruction, doit être exécutée selon, tel OP-code. Donc j'espère que je suis clair, c'est-à-dire que, voilà, le CPU, il va comprendre ce qu'on appelle, des OP-codes, qui est, plutôt dit enfin qui est dit, langage machine, d'accord? Et ces OP-codes, c'est ce qu'on appelle, c'est la retranscription finalement des instructions assembleur en une valeur binaire, donc en hexadécimale, en une valeur numérique, afin que le CPU puisse le comprendre. Donc là, pour, un petit exemple, en effet, on peut voir que le push EAX équivaut à un OP-code, à une valeur de 50 en hexadécimale. Le pop EDI, 5F. Donc voilà. Donc c'est relativement simple à comprendre. Là, on a un mauve EAX de 10 qui équivaut à telle valeur d'OP-code. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, le CPU, il va gérer énormément de cas. La phase de decoding est très, très, peut être très complexe, parce que, il y a vraiment, des exceptions. Des fois, en fait, vous pensez comprendre comment décoder telle instruction, mais en réalité, il y a plein d'autres exceptions qui font qu'il y a d'autres manières de la décoder. Donc ça peut devenir extrêmement complexe, dans certains cas. Voilà. Donc déjà, pourquoi? Pourquoi je me suis dit, pourquoi faire ça, en fait, finalement? Donc ça peut être utile. En fait, moi, mon histoire, c'est que de base, je voulais développer un petit désassembleur histoire de m'amuser en Go. Le truc, c'est que je voulais utiliser Z10. Z10 qui est une librairie en C, en fait, qui va vous permettre, en fait, de décoder des OP-codes très facilement. Le truc étant que, le binding en Go de Z10, était vraiment très, en fait, il ne fonctionnait pas. Genre, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas finalement, apprendre, à décoder ces instructions, x86». Donc voilà. Après, ça peut être utilisé également dans le développement, d'un émulateur, d'une VM, dans plein de choses finalement, parce que lorsque vous allez développer une VM, il va y avoir une phase où vous allez devoir décoder les OP-codes pour ensuite, les interpréter. Donc voilà. Voilà. Donc là, si vous allez sur le lien GitHub, mon désassembleur est absolument pas du tout terminé. En fait, c'est assez chiant à dev parce que, en fait, il y a beaucoup de cas et surtout, il faut implémenter les tables de la doc Intel qui sont extrêmement longues, à implémenter. C'est beaucoup de copier-coller donc développer un désassembleur, c'est extrêmement ennuyeux en fait, enfin personnellement, hein, je trouve. Après, peut-être qu'il y a d'autres techniques que je connais pas, mais pour passer de la phase hexadécimale à la string, il faut bien un tableau d'OP-code et c'est très, très long à implémenter, quoi. Donc voilà.
Après, la partie algorithmique, est vraiment très simple, hein. C'est vraiment un jeu d'enfant, c'est très, très simple. On joue avec des bits et du binaire, quoi. Donc c'est relativement simple. Alors du coup, on va commencer. On va commencer par, du plus simple au plus compliqué. Donc, je suis désolé d'avance, hein, si je mâche un peu mes mots, si je galère un peu à trouver mes mots, je suis pas ultra à l'aise, je vous avoue. Donc, voilà. Alors du coup, en fait, aujourd'hui, on va commencer d'abord par, on va voir que les OP codes one byte, d'accord? Je vais pas en fait, il existe plusieurs types d'OP codes. On va voir les OP codes 2 bytes, 3 bytes et en fait, ça va être des OP codes qui sont étendus, d'accord? Qui vont avoir ce qu'on appelle des préfixes, et qui vont être codés sur 2 octets ou 3 octets. Là, aujourd'hui, on va voir vraiment les OP codes qui sont codés sur un octet, donc les basiques, les add, les push, les mov et voilà, quoi. Donc voilà, sachant que comme je vous l'ai dit, il peut très bien y avoir, des add qui sont codés sur 2 octets avec un préfixe, tout comme il peut très bien y avoir, des add, codés sur un octet. Donc c'est vraiment, très spécifique, et ça demande pas mal de concentration pour capter tout ça et aussi pas mal de documentation, même si c'est relativement bien documenté. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va commencer doucement par les OP codes. Alors il y a pas de dénomination pour ces OP codes-là, enfin j'ai l'impression, moi je les appelle les single, opérandes. D'accord? C'est-à-dire que les OP codes avec une seule opérande, d'accord? Lorsque on parle d'opérande, on parle finalement, une notion un peu de paramètre. C'est un paramètre, associé à ton OP code et c'est comme ça que, ton CPU va dire: «OK, bah, là j'ai un paramètre, qui est une adresse mémoire, un registre, une valeur» et ainsi de suite. Donc ça peut vraiment prendre toutes ces formes, une opérande. Donc voilà. Et donc ce que j'appelle les single, opérandes, c'est que, c'est des OP codes avec des opérandes fixes. C'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, en effet, le push de tout à l'heure ou le pop, en effet, ils étaient codés sur un octet. Il voilà, c'est fixe. C'est-à-dire que le push le push, ES est défini à l'OP code 0x06. Voilà. Il y a, pour le pop ES, c'est défini sur 0x07. Voilà. Voilà, je regarde en même temps les commentaires. OK. Donc voilà. Du coup, voilà, c'est ce genre d'OP code, on peut les voir en fait notamment sur le schéma que j'ai envoyé, enfin que je montre. C'est ceux qui sont en vert clair, donc toutes les instructions en vert clair, c'est ceux qui sont en single operand. Ça veut dire qu'en effet, ils ont des opérandes fixes, d'accord? C'est pas par exemple, voilà, c'est pas des opérandes, qui vont travailler sur plusieurs registres en même temps ou des adresses mémoire. Non, voilà, c'est vraiment fixe. Donc voilà. Si par exemple, en effet, vous détectez un OP code, 0x06, heu, codé sur un octet, et ben, en effet, vous savez que vous avez, affaire à un push ES, quoi. Donc c'est relativement simple, d'accord? C'est la partie la plus simple du diapo. Même si, comme je vous l'ai dit, tout est relativement simple, hein. C'est pas compliqué du tout. Maintenant, on va s'attaquer à un peu plus dur. C'est, la partie du mode RM. Le mode RM, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est, Intel qui ont mis ça en place, pour, justement, hem, pouvoir savoir sur quel type, d'opérande on fonctionne. C'est-à-dire que OK, on a en effet un OP code add. Add, on est d'accord que ça peut très bien, travailler sur 2 registres, une source et une destination, savoir également, dans quel sens qui est la source et qui est la destination. Donc c'est très important, c'est dans le mode RM qu'on va savoir ça. Savoir, notamment, à quelle taille de registre, on va travailler, donc l'OP code va fonctionner, et à quelle taille de valeur, de valeur immédiate. Donc voilà, donc ça va vraiment servir à ça.
C'est pour ça qu'on va regarder ça ensemble. Donc, voilà. Comme j'ai dit, en effet, ça va permettre de savoir également les modes. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'on va essayer de mettre la valeur située à une adresse qui est dans un registre dans la destination, ou est-ce que je vais vouloir simplement récupérer la valeur dans mon registre de source et la mettre dans la destination. Donc voilà. Je ne sais pas si je suis très clair. Encore une fois, voilà. N'hésitez pas à me dire. Ok, parfait. N'hésitez pas à me dire si voilà, je ne suis pas clair du tout. Ok. Donc, voilà. Donc là, en effet, on peut voir un premier OP code 0x01 et C1. Donc, en effet, on peut voir juste ici que si on regarde l'OP code 01, on voit que c'est bien add en violet. Et le violet, en fait, sur le schéma, dans la légende, ça équivaut justement à un OP code qui possède le mode RM. Voilà. Donc, voilà. Alors, généralement, pour détecter qu'il y a un mode RM, c'est généralement que votre OP code possède un deuxième octet. D'accord. Après l'OP code, vous avez un deuxième octet. Là, en effet, vous pouvez peut-être vous dire qu'on est sur du mode RM. Bien évidemment, il y a des contraintes qui peuvent dire que non. Par exemple, dans le cas où on est sur un OP code 2 bytes, il y a des préfixes prédéfinis. Si en effet, on n'est pas sur ces préfixes-là, bah, on peut soupçonner que c'est du mode RM. Donc voilà. Voilà. Hop. Donc, alors le mode RM, il faut d'abord comprendre la trame. Donc finalement, donc elle est codée sur un octet et elle est splittée en 3 parties. D'accord? Donc les 2 premiers bits, finalement les 2 derniers bits, si vous préférez, oui. Les 2 derniers bits sont le mode, d'accord? Ensuite, les 3 triplés juste après, c'est le reg. Et les 3 derniers bits, c'est le RM. Donc voilà. Donc, alors, vous allez comprendre ça juste après, à leur utilité, pourquoi on a splitté ces 3 parties, pourquoi on split l'octet en 3 parties. Vous allez comprendre ça avec la slide d'après. Alors, donc, là, on va prendre le cas d'un OP code possédant le mode RM, d'accord? Voilà, je vous propose de simplement en fait récupérer l'OP code. En effet, cet OP code, dans la table d'OP code, il équivaut à un add. OK? Très bien. Ensuite, on va lui donner on va le mettre en binaire, sur un octet, et on va également mettre en binaire la valeur du mode RM. Voilà. Et là, en fait, juste après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parser. On va splitter en 3 parties, du coup, ce mode RM. Donc là, en effet, on a 1, 1, 0, 0, 0 et 0, 0, 1. En effet, voilà, on a nos 3 parties. Maintenant, vous allez me dire à quoi ça sert. Donc, c'est logique. En effet, on va voir les 3 parties. On va voir le mode. Le mode, c'est ce qui va définir, d'accord, à quel type d'opérande on va avoir affaire. Par exemple, des register addressing mode, donc c'est-à-dire soit on va avoir affaire à simplement des modifications de registre, donc par exemple un mov AX de EDI, d'accord? Là, on a affaire à un mode qui dit que on travaillera avec 2 registres et des valeurs dans des registres. On va avoir un autre mode qui, lui, va nous dire, OK, on va avoir des opérandes de type déplacement. D'accord? Par exemple, déplacement de 4 octets après l'addressing mode. Un déplacement de 1 octet. Voilà, vous allez voir ça plus en détail juste après, bien évidemment. Hop. Donc là, on va commencer en effet par les différents modes. Je vais vous montrer des exemples, histoire que vous visualisiez bien. Donc là, on va voir d'abord le register addressing mode. C'est celui-ci, en fait, c'est simplement, il va travailler sur des registres, mais de manière indirecte. Ça veut dire que, en effet, l'on va vouloir, en fait, on va pas travailler sur directement la valeur à l'intérieur d'un registre, on va travailler sur la valeur de l'adresse à l'intérieur de notre registre.
Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle le Register Addressing Mode. En effet, si votre mode dans le mode RM équivaut à cette valeur-là, on a donc du Register Indirect Addressing Mode. Vous allez voir qu'il y a plusieurs conditions juste après. Je vais vous expliquer ça juste après. Donc voilà, ça peut être ça ou les 3 autres juste à côté. Donc là, très bien, un petit exemple, comme vous pouvez le voir. Autrement, dans le même mode, seulement si RM égale à 100, d'accord, je le dis en notation, là je le dis pas en binaire indirectement, je fais pas la conversion. Mais si RM égale à 100, dans ce cas-là, et que le mode égale à 0, dans ce cas-là, en effet, nous avons affaire à du SIB bytes sans déplacement. OK? Donc le SIB byte, je vous l'explique vite fait, mais je vous explique son utilité. Et à la fin, je vous expliquerai justement comment décoder ce genre d'instruction. Donc en effet, le SIB, c'est simplement lorsque tu vas avoir un scale, d'accord? Donc comme ce genre d'instruction, notamment, où en fait, on va vouloir calculer l'index d'une base, d'une adresse de base, via un autre registre. Voilà. OK? Donc en l'occurrence, là, cette instruction-là, quoi. Voilà, ça ferait partie du SIB byte. OK? Ensuite, une autre condition, c'est que si le mode RM, le RM, donc c'est-à-dire la partie splittée en 3 bits RM, d'accord, est égal à 101, OK? Dans ce cas-là, on a affaire à du displacement only addressing mode. Donc ça veut dire que finalement, on va avoir affaire à, en fait, à une adresse directe et non à registre. D'accord? On va vouloir récupérer une valeur à une adresse, telle que par exemple A2CX 0x1337. À l'adresse 1337, je récupère sa valeur et je l'envoie et je l'additionne dans le CX. Voilà. OK. Ensuite, donc là, on va voir le mode 0,1 qui, lui, comme vous pouvez le lire très simplement, qui va simplement faire un déplacement signé donc de 1 octet maximum. Sachant que ceci est une valeur immédiate, vous pouvez lui mettre n'importe quelle valeur du moment qu'elle ne dépasse pas un octet, donc soit de 255. Voilà. Donc, voilà pour cette partie-là. Donc, en effet, ça ressemble à ça, hein, c'est pas très complexe. Voilà. Hop. Et là, on va avoir pareil, celui-là, sauf que celui-là, du coup, pareil, codé sur 4 octets. Le déplacement est codé sur 4 octets, donc après une adresse. Donc voilà. Voilà. Et le dernier mode, qui lui, en fait, va être très simple. Il va travailler sur des registres ou des zones mémoire allouées. Donc en effet, lorsqu'on dit A2AX EDI, voilà, on va travailler sur 2 registres. Après, ça peut être très bien. Il va également travailler sur des valeurs immédiates. D'ailleurs, j'ai mis une virgule en trop, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il va travailler sur des valeurs immédiates, par exemple A2AX de 10, par exemple. Il va également travailler là-dessus. Voilà. Donc ça voilà. Je ne sais pas si jusqu'ici tout est clair. J'espère que c'est voilà. OK. Bon, je continue. Si tout a l'air clair, il n'y a pas de questions, il n'y a rien pour l'instant, c'est good. Ah, c'est pas trop clair? C'est juste au niveau on va dire, Ouais. le mode RM en lui-même. Alors le mode RM, en fait, c'est vraiment un octet qui va te permettre de définir finalement sur quel type. Tu te doutes bien qu'en fait ton CPU, en plus des OP codes, il doit savoir à quel type de paramètres il va avoir à faire. Est-ce qu'il va avoir affaire à une adresse, une valeur, un registre, n'importe quoi? Donc il doit vraiment savoir en fait à quel type de valeur il doit avoir affaire, tu vois? Et donc pour ce faire, le mode RM existe. Et justement, je vais expliquer justement juste après en fait avec la pratique, je pense que ce sera plus clair.
Ce sera beaucoup plus clair pour vous avec la pratique, pour ceux qui ne comprennent pas forcément maintenant. Mais voilà. En tout cas, retenez qu'en effet, les différents modes servent à telle notion. De toute façon, on va voir chacun des modes, on va voir chaque exemple correspondant à un mode différent. Donc voilà. Ok, Je ne sais pas si c'était plus clair. Voilà. Alors du coup, là, en effet, il existe en fait la table Intel des modes RM, du coup, qui, elle, va vous permettre de savoir, OK, quelle est la valeur du RM et du reg en string. D'accord? Donc, quelle instruction? Exactement, ouais, en effet. C'est ça, exactement, ouais. C'est ça. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est très bien dit. C'est exactement ça. C'est en effet ajouter des informations par rapport à l'OP code et par rapport à la data, par rapport aux entrées, quoi, et aux sorties, et à la source et à la destination. Donc, on va voir ça plus en détail juste après. Vous allez voir avec des petits exemples. Donc là, en effet, on peut voir le tableau Intel qui définit finalement le mode, donc avec une grille qui correspond au mode, d'accord? Ainsi que sa valeur en string, d'accord? Donc son registre correspondant. Et juste ici, le reg. Donc là, en effet, on est sur le RM, et là, on est sur le reg. Ça se lit très simplement comme une grille, hein, assez simple, c'est super simple à lire. Donc là, vous en faites pas, encore une fois, on va faire un exemple juste après, histoire que ça soit clair. Voilà. Vous allez voir, il y a pas mal d'exos juste après, histoire de vous montrer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que tout à l'heure, en effet, notre instruction, on l'a parsée, d'accord? On a défini un mode, le mode, le reg et le RM. OK? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parser notre première instruction. On va décoder notre première instruction, et pour ce faire, c'est très simple. OK, on a affaire à un mode 11. OK? Donc on va se placer sur 11, register addressing mode. Ça veut dire que là, on peut se dire: «OK, on a affaire à potentiellement 2 registres, on a affaire à potentiellement 2 registres». OK? Donc là, on va se passer sur 11, OK? Et ensuite, reg. Donc la catégorie reg, c'est celle d'en haut. Donc là, on va se passer, sur reg à 0, 0, 0. On va descendre jusqu'à obtenir 0, 0, 1 pour le RM. RM qui est juste ici, hein. Donc là, 0, 0, 1, on obtient en effet C1. D'accord? C1 qui correspond bien à notre RM, mode RM, à notre byte correspondant au mode RM. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en effet, on va travailler sur un reg. La valeur de reg sera attribuée à EAX, d'accord? Et la valeur de RM sera attribuée à ECX. Voilà. Donc au final, on a réussi à décoder notre première instruction. En effet, si on réfléchit bien, on aurait potentiellement affaire à un add EAX, ECX. Voilà. Si on définit l'ordre du mode RM, parce que, vous souvenez, quand on regardait le mode RM, alors attendez, excusez-moi. Voilà, en effet, on voit que le reg est en premier et le RM juste après. Donc nous, on pourrait se dire tout simplement, que c'est ça le sens finalement. Mais en fait, le mode l'OP code va nous définir, va nous donner le sens, qui est la source et qui est la destination. D'accord? Parmi ces 2 registres. D'accord? Parce que l'important, c'est de pouvoir attribuer, en effet, si EAX est la destination ou si le ECX est la destination ou est la source. Donc pour ce faire, voilà, on va pouvoir déterminer le sens, et pour ce faire, c'est assez simple. On va prendre l'avant-dernier bit, de notre OP code, d'accord? On l'appelle le D-bit, et c'est lui qui va nous dire, en effet, si le RM est la destination et que reg est la source, et si, reg est la destination et le RM est la source. Et pour ce faire, on a juste analysé l'avant-dernier bit de l'OP code. Donc dbit égale à 0. En effet, l'avant-dernier bit de l'OP code égale à 0. Ça veut dire qu'en effet, le RM est donc la destination et le reg est la source. Et donc là, en effet, on a réussi à définir le sens, qui est la source et qui est la destination. Donc là, l'OP code finalement
ce sera RM, opcode, RM, reg. D'accord? Donc là, on pourrait se dire, OK, du coup, ça fera un add ECX, EAX. OK. Donc voilà, la partie décodée, ce serait ça. Add ECX, EAX. Voilà. Hop. Alors attendez, du coup, voilà, on va finaliser ça juste après, mais d'abord, il y a une notion qu'il faut savoir en plus par rapport au mode RM et par rapport à ces opérandes, c'est comment déterminer, quelle taille font mes opérandes, d'accord? C'est très, très simple. En fait, dans votre opcode, il y a un dernier bit qui s'appelle le S bit et qui va simplement déterminer en effet sur quelle taille de registre, vous allez travailler. Donc là, en effet, il dit quoi? Que si S égale à 0, dans ce cas-là, les opérandes sont, sur 8 bits, d'accord? Donc sont codées sur 8 bits. Si en revanche, nous avons un 1, dans ce cas, nous travaillons soit sur du 16 bits ou soit sur du 32 bits. Et pour déterminer si entre les deux, entre 32 et 16 bits, c'est relativement simple. Le 16 bits est accompagné d'un préfixe. Voilà. Alors que le 32 bits n'a pas de préfixe. Donc là, on peut déduire, sachant que le S égale à 1, on peut déduire que nos registres vont être d'une taille de 32 bits. Voilà, on va travailler sur des registres de 32 bits. Donc très bien, je l'ai écrit juste ici, dbit égale à 0, opcode et remreg. Donc là, on a défini la source et la destination, et on a défini le sbit, donc la taille des registres sur lesquels on va travailler. Donc là, maintenant, si on résume tout, on a décodé 0x01, c'est 1. En effet, on a la mnémonique de 0x01, qui est add. Je récupère le dbit, qui est l'avant-dernier bit de mon opcode, qui définit le sens. Mon sbit, qui est le dernier bit de l'opcode, qui définit ma taille des opérandes. Une fois que c'est fait, on récupère notre mode. On voit qu'on a affaire à du register addressing mode. Dans ce cas, on sait qu'on va travailler sur des zones mémoire, sur des registres. D'accord? Donc, hop, ce qu'on fait. Alors oui, là, il y a un petit fail. Je me suis corrigé sur une ancienne slide tout à l'heure. C'est ECX ici. Hein. C'est ECX, je suis désolé. Je me suis corrigé juste ici d'ailleurs. Donc, c'est ECX. Et donc, du coup, ici, en effet, en recherchant dans notre table, on voit qu'on a affaire à EAX et ECX. Donc là, notre opcode décodé, on a affaire à un add ECX, EAX. Voilà. Ouais. Donc, si par exemple on s'amuse à écrire donc, dans notre assembleur add 0x-c1, ça va marcher ou pas? Bah non, 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 pas du tout. Non, non, puisque tu peux pas avoir en destination une valeur immédiate. Enfin, comment. Alors, excuse-moi, j'ai mal compris ta question. Redis-moi, excuse-moi. Répète-moi. En gros, au lieu d'écrire donc, dans notre script assembleur Ouais. add EAX, ECX, ou l'inverse, on écrit plutôt add 0x-c1. Bah, en fait, pourquoi add 0x1? Je sais Parce pas. qu'en fait, justement, c'est la retranscription en binaire en fait, de ton instruction. Ça veut dire que c'est ce que ton processeur va comprendre et interpréter. Ça veut dire que toi, ton compilateur, une fois que tu vas compiler, ton assembleur, ça va le transpiler. Je ne sais pas si on peut parler de transpilation, voilà. Mais ça va le passer d'une forme binaire. Et c'est 0xC1 justement qui est la forme binaire pour le CPU. Voilà. C'est vraiment en fait la retranscription pour essayer de comprendre comment le CPU définit ses opérandes, comment il sait à quelle taille de registre il a affaire et à quel genre d'opcode. Voilà. Donc non, tu ne peux pas forcément l'écrire comme ça directement sur ton éditeur assembleur, par exemple. Pour le D'accord. compiler. Voilà. Ok. Voilà, voilà.
Donc, c'est bien compris pour tout le monde pour le décoding de la première instruction? Voilà, je pense que, enfin, j'espère que j'ai été clair. Si, n'hésitez pas sinon. Alors, du coup, là, ce qu'on va voir maintenant, c'est les valeurs immédiates. Alors, les valeurs immédiates, tout à l'heure, on a travaillé sur 2 registres. Maintenant, imagine on veuille faire un add EAX de 10, la valeur 10. C'est un peu différent, d'accord? Il y a quelques spécificités qui sont différentes. Il y a quelques notions juste avant qui disparaissent. Il y en a d'autres qui s'ajoutent, donc je vais vous l'expliquer. Et ce sera à prendre en compte lors de votre décoding, justement pour déterminer si juste après c'est un registre ou si c'est une constante qui est définie. D'accord? Donc je vais vous montrer juste après comment le faire. Donc là, prenons l'exemple de l'OP-code 83C00A. OK? Donc là, si on retranscrit sous cette forme binaire, en premier temps, la première chose qu'on va faire, c'est, comme d'hab, on récupère le S-bit. Donc le dernier bit, 1. OK, bah, très bien, on sera sur du 8 bits, d'accord? Sur des valeurs 8 bits. OK? Ça veut dire que notre valeur immédiate, notre registre, d'ailleurs, je viens de me fail, notre registre sera sur 32 bits. Oui, c'est notre registre qui sera sur 32 bits. Donc S-bit égale à 1, soit du coup 32 bits. Voilà. Donc là, imagine qu'on fait un add EAX de 10. En effet, notre registre est bien sur 32 bits, donc S-bit égale à 1. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été plus clair, vu que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc voilà. Donc là, on récupère notre S-bit. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre sous forme binaire notre RM byte. OK? Là, on voit que le mode, c'est 1.1, donc soit register addressing mode. Encore une fois, on va travailler sur des zones mémoire et sur des registres, ou sur des registres. D'accord? Et là, on va avoir en effet le reg et le RM qu'on va parser aussi, et une immediate value qui est le 0xa. Mais théoriquement, ça, vous n'êtes pas censé le savoir. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voyez ça, comment tu sais en effet que ici, c'est pas une instruction et que ici, c'est une valeur directement numérique. Donc, comment on peut le déterminer? D'accord? C'est relativement simple. En fait, tout simplement, le MSB de votre OP-code doit être égal à cette valeur-là. Voilà. Donc, en effet, si les 6 derniers octets de votre OP-code équivaut à cette valeur, en effet, on a affaire à une constante derrière. Voilà. RM égale à constante. Voilà, il faut le préciser. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour déterminer si on a affaire à ça. Donc théoriquement, hop. Oui, je t'écoute. Le MSB, ça veut dire quoi en fait? Most significant, oh, alors excuse-moi, j'ai un anglais un peu éclaté. Most significant bits, c'est ça? Ok, merci. Dis-moi si je me trompe, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le bit de poids fort, si tu préfères. Voilà. D'accord. Donc voilà. Du coup, voilà. Donc là, on a déterminé est-ce qu'on a affaire à 2 registres ou est-ce qu'on a affaire à un OP-code avec une valeur immédiate? Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, OK, très bien, maintenant on sait. Maintenant, du coup, si on revient ici, on peut se dire en effet, la première étape qui serait à faire lors du decoding, si on veut le faire en algorithmique, ce serait de vérifier en effet, si nos 6 premiers bits, là, nos 6 derniers bits, en effet, c'est cette valeur, quoi. Si c'est cette valeur, en effet, ce qui sera derrière, ce sera une constante. Voilà. Donc, voilà. Du coup, on a décodé ça. Juste avant, d'ailleurs, si on regarde juste avant, on voit qu'en effet, les premiers bits ne sont pas du tout égal à cette valeur. Donc, on a pu déterminer qu'on travaillait bien sur 2 registres et pas sur une constante. Sur l'ancien decoding, je veux dire. Donc là, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant, il va falloir déterminer la taille de la constante. D'accord?
Pour ce faire, c'est relativement simple. C'est en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure, on a dit que l'avant-dernier bit de l'OP code, c'était le débit. Et dans le cas où c'est une constante, dans le cas où on détecte que c'est une constante, que la source est une constante, le débit disparaît. Vous vous doutez bien pourquoi? Parce que théoriquement, une constante ne peut pas être une zone mémoire où l'on peut ajouter une valeur. Donc théoriquement, le reg restera toujours la destination, alors que le rm, lui, sera la source, soit la constante. Donc là, en effet, pour déterminer ça, si x égale à 0, alors x égale à s. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x égale à 0, ça veut dire que x aura la même taille que le registre de destination. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Lorsque x est à 1, dans ce cas-là, x égale à 8 bits. Voilà, soit un octet. Donc voilà. OK? Très bien. Donc voilà. Alors du coup, maintenant qu'on sait ça, on a tout pour pouvoir le décoder très facilement. Et juste, j'aimerais rajouter dans les CPU, dans les assembleurs 8 bits, théoriquement, le X, le X est complètement ignoré, hein, parce que de toute façon, on ne pourra pas aller au-dessus de 1 octet. Donc, bref, ça paraît logique, je pense. Mais voilà. Donc, voilà. Donc là, on va essayer de décoder cette instruction, maintenant. Pour ce faire, pareil, on retranscrit en binaire notre opcode, on définit le S-bit 1, donc on va travailler sur des registres 32 bits. On a déterminé juste avant que c'était une constante qui sera en source grâce au MSB. Et le X-bit égale à 1, donc en effet, on a affaire à une valeur, une constante de 1 octet, voilà, soit 8 bits. Le mnémonique, c'est add, ok, très bien. Et maintenant, hop, on va définir le RM. Donc le RM, c'est assez simple. On a un register addressing mode, encore une fois. Et en reg, donc reg, comme d'habitude, on va dans le tableau, on recherche notre mode RM dans le mode correspondant. Donc à 1, on va juste ici, et là, on recherche C0. C0. Donc là, on va prendre simplement la valeur de reg, soit EAX. Hop, donc là, on a bien trouvé EAX. Et une fois ceci fait, le RM, ici, ne va pas du tout prendre la valeur correspondant à son registre, d'accord? On va prendre les n octets restants, d'accord? RM sera égal au n, ou plutôt au x octets restants. Parce que, comme je vous le rappelle, x égale à la taille de ma constante. Ça veut dire que si mon x fait 4 octets, soit 32 bits, je vais, avec mon script, je vais itérer sur les 4 prochains octets pour récupérer ma constante. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Donc là, en effet, on peut voir que l'immediate value, du coup, c'est 0x0a, soit 10. Hop, ça donne un add EAX de 10. Voilà. Je ne sais pas si je suis très clair. Voilà. J'espère que voilà. J'espère que j'en ai pas trop perdu. Le X dernier. Oui, bien sûr, je peux. Par rapport, alors, par rapport au S-bit. Alors oui, le S-bit, en fait, c'est assez simple. C'est que le S-bit, soit du coup, ton S-bit est à 1, donc soit il est à 0. Dans ce cas-là, tu as affaire à un des registres 8 bits, d'accord? Soit S-bit, comme je le rappelle, c'est vraiment le dernier bit, d'accord? C'est le dernier bit de l'OP-code, soit celui-là, d'accord? Et si en effet celui-ci est à 0, on va avoir affaire à des opérandes, de 8 bits, soit un octet. Sinon, si c'est à 1, on va avoir affaire à des registres ou des zones mémoire de 16 ou 32 bits, d'accord? Pour déterminer, en fait,
entre l'un et l'autre, si on a affaire à du 16 bits ou du 32 bits, il faut simplement vérifier que votre OP-code ne contient pas un préfixe. D'accord? Un OP-code, en fait, il y aurait, dans le cas où ce serait du 16 bits, il y aurait eu un octet en plus avant la valeur de l'OP-code. Voilà, un préfixe. J'ai pas en tête les préfixes, je les ai pas du tout en tête. Alors, c'est l'inverse, c'est 32 bits et 66. Quoi? Allô? Ouais, exact, c'est ça. Ouais, bien vu, c'est exactement ça. C'est 0x66. C'est ça, ouais, ouais. Alors, non, il me semble que 0x66, justement, c'est pour du 16 bits, il me semble. D'accord, ok. Ok. Ouais, ouais. Ah, ok. Ah, étonnant. Bah, étonnant, puisque, en fait, lorsque justement je faisais mes tests de décoding, en fait, et qui me donnait mes OP-codes, histoire, je tentais de les coder, et en fait, il me sortait aucun préfixe au moment où je travaillais sur des 32 bits, et il me sortait des préfixes, notamment le 0x66, lorsque je travaillais sur un registre 16 bits. D'ailleurs, je peux essayer de te montrer juste après, si tu veux. Non, je travaillais sur du 32 bits, directement sur du 32 bits, sur des OP-codes 32 bits. Donc, si tu veux, je te montrerai juste après. Je te montrerai après la conf, si tu as envie. Voilà. Donc, voilà. Du coup, voilà. Donc, voilà. Donc là, du coup, le S-bit. Donc, moi, je reste sur le 16 bits. Après, on verra après. Ça se trouve, je me trompe. Je suis désolé si c'est le cas. Mais jusqu'ici, moi, ça a fonctionné par rapport au préfixe. Donc, voilà. Du coup, là, on va travailler sur des registres 32 bits. Le S égale à 1, donc on travaille sur du 32 bits. Voilà. Après, c'est à vérifier l'information. Du coup, ok, très bien. Reprenons. Donc là, en effet, on a dit qu'on avait un registre 32 bits et ensuite, on a une valeur immédiate de 10. Donc voilà. Ah, ok. D'accord, ok, je vois. Ok, c'est possible. Ouais, à voir, en effet, à voir. À voir, à voir. Donc, du coup, voilà. Donc là, on a décodé une instruction avec une valeur immédiate. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, on va voir un autre mode, l'autre mode qui est le 0,1. D'accord? Le 0,1, c'est simplement un déplacement de 1 octet. D'accord? Je voulais montrer l'exemple, lorsqu'on veut simplement déplacer un offset de 1 octet. Donc voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre valeur. Donc notre OP-code, c'est 035708. Bah, c'est relativement simple. On va simplement récupérer l'OP-code. Pareil, on récupère son mnémonique, add. On le convertit en binaire. Pareil, on récupère. Là, on est, par contre, si on regarde bien, en effet, pour déterminer, on regarde qu'on n'a pas affaire à une constante. Bah, très bien, on n'a pas affaire à une constante parce que le MSB n'équivaut pas à la valeur de la constante. Donc, du coup, on peut récupérer notre débit. Voilà, donc 1, ça veut dire que finalement, le RM va dans le reg, d'accord? Donc, reg est la destination, RM est la source. Et le S-bit, lui, va nous déterminer la taille. Donc là, on est 1, voilà, sans préfixe, 32 bits. Voilà. Du coup, maintenant, on va voir pour le RM byte. Du coup, on va le convertir en binaire. On récupère le mode. On voit qu'on a affaire à du 0,1. D'accord? Donc 0,1, en fait, on voit très bien. One byte serial displacement, flow addressing mode byte. Très bien. Bah, ok, pas de souci. On sait qu'on a affaire à ce mode-là. Ça reste relativement basique. Voilà.
Et donc, on va récupérer. Excusez-moi, je fais beaucoup de parce que voilà, je suis désolé. Du coup, maintenant, on va récupérer notre valeur de reg. Donc, pour ce faire, notre valeur de reg, c'est 0,10 et RM 1,1,1. Donc, regardons dans la table d'OPCode, dans la table du mode RM, à quoi ça équivaut. Donc là, en fait, il y a une méthode beaucoup plus simple qui consiste à prendre notre byte mode RM associé à notre mode. Et donc là, on est sur du 0,1, on cherche 57. Hop, 57 juste ici. Voilà, il est juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais là, du coup, alors le RM égale à EDI plus 10,8. Donc pour EDI plus déplacement de 8 bits. Et il est égal à EDX. Sachant qu'on sait qu'on travaille sur des registres 32 bits, bah, du coup, on va mettre nos registres sous forme de codés sur 32 bits. Donc là, du coup, reg EDX, RM, EDI plus 18. Donc là, comment on effectue cette syntaxe, comment on la décode? Bah, c'est relativement simple. Tout à l'heure, on sait que reg est la destination et RM est la source. Donc là, on va faire un A de EDX de EDI plus 8. En réalité, là, quand je mets XX, c'est qu'en fait, 8, on pourrait vraiment récupérer n'importe quel... le nombre d'octets selon le nombre de déplacements. Donc là, en l'occurrence, c'est un octet de déplacement. Donc, on va faire A2DX de EDI plus 0x8. D'accord? Cette valeur ne doit pas dépasser un octet. D'accord? Donc là, 0x8, parce que si on regarde bien, en fait, ça, c'est la valeur immédiate, la valeur du déplacement. Voilà. Voilà, voilà. Alors, donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que je vais trop vite ou est-ce que, voilà, je sais que je sais que je galère peut-être un peu à expliquer. Si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, faut pas hésiter, hein. Vraiment. J'avoue que je veux bien qu'il y ait une nouvelle explication. Ouais, pour le déplacement d'un octet? Oui, Ok. s'il te plaît. Alors, dans le cas d'un déplacement, là, on voit qu'en effet, on a affaire au mode 0,1. Donc, en effet, on sait que ici, dans le mode, on vérifie le mode, on a affaire à un déplacement de 1 octet, après une adresse. Ok? Très bien. Donc, maintenant qu'on sait ça, maintenant, on sait également que le reg égale à cette valeur et que le RM égale à cette valeur. Ok? Donc, la seule chose qu'on a à faire, nous, c'est aller voir dans la table du mode RM byte, dans la table Intel, quelle valeur correspond à quelle valeur, reg correspond à quelle valeur et RM correspond à quelle valeur. Pour ce faire, j'ai pris la valeur de l'octet 0x57 du mode RM dans le mode 0,1. Donc là, je suis dans le mode 0,1, juste ici. Je récupère 57 et hop, juste à gauche, j'ai mon RM. Ma valeur de tout à gauche, c'est EDI plus 18, c'est le RM. Et tout au-dessus, c'est donc c'est la valeur du reg. Voilà. Sachant que juste avant, on avait dit que le reg était la destination. Du coup, on fait un add EDX de EDI plus 0x8. 0x8 étant la valeur passée ici. Ça aurait pu très bien être, je sais pas, 10. Ce serait un déplacement de 10. Voilà. Du moment que ça ne dépasse pas un octet. Voilà. Hop. Donc là, maintenant, on va passer à un peu plus complexe, même si ça reste simple encore une fois. C'est le SIB byte. Alors lui, il va apparaître lorsque vous voyez un petit troisième octet, généralement. D'accord? C'est que généralement, vous avez potentiellement affaire. Si celui-ci n'a pas de constante, donc si juste avant, vous avez vérifié que votre OP-code ne possède pas, ne reçoit pas une constante ou qu'il y a un troisième octet, en fait, dans cette instruction, excusez-moi. Dans ce cas-là, vous pouvez potentiellement vous dire que vous avez affaire à du SIB byte. Maintenant, on va le définir grâce au mode RM. Voilà. Donc pour ce faire, hop, 0x03, valeur de l'OP-code, mnémonique add. En binaire, pareil, on récupère le débit pour obtenir la source et la destination. Donc pour ce faire, on obtient 1, reg et la destination, et RM
et la source. OK. Le S-bit qui définit la taille des registres sur lesquels on va bosser, OK, sur lequel le CPU va bosser. Et notre mode RM. Notre mode RM, on le parse, toujours pareil. Et là, on a affaire à un mode 0,0. Comme je vous le rappelle, le mode 0,0, il a plusieurs critères, d'accord? Notamment, le fait que si RM, dans le mode 0, RM égale à 100, cela veut dire que vous avez affaire à du SIB byte. D'accord? Voilà. Là, on a en effet affaire à du SIB byte, juste en vérifiant la valeur de RM. OK? Donc, hop, on va regarder ça. Du coup, maintenant, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va fournir notre destination. D'accord? Donc, pour ce faire, on va rechercher, hop, 0x0c dans le mode 00, hop, juste ici, au-dessus, dans la table du mode RM. 0c dans le mode 00. 0c, 0c, ça va être juste ici. Hop, 0c. Et là, on voit que le reg équivaut à ECX. Donc là, en effet, on va travailler sur du ECX. OK? Ensuite, on remonte et là, on voit que C0, dans le 00, c'est 0C, hein, il me semble. C'est ça, c'est 0C, ouais. Donc 0C, on voit qu'il a cette petite particularité là, juste ici, cette valeur qui est un peu bizarre. Et en fait, je l'ai légendé, enfin, je l'ai mis une légende juste ici. Et en fait, sur la doc Intel, il y a une légende qui dit qu'en effet, c'est ça, on a affaire à du SIB byte. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a affaire à du SIB byte? Trouver. Alors, regarde, operand size, address size. Ah, ok. Ok. Ok, d'accord. Donc en fait, ouais, en fait, quand je faisais mes tests, alors je travaillais sur je pense que j'étais sur un compilateur 64 bits alors. Je pense que je compilais en 64 bits. Ouais. Ok. Donc c'est pour ça. Bon bah du coup, voilà. Alors l'information est bonne, mais pour du 64 bits du coup. Voilà. Du coup, alors, du coup, on continue. Pour le SIB, alors, on avait donc notre RM qui est un SIB. OK. Bah maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, il y a une autre table qui va être le 32 bits SIB byte qui, lui, du coup, va nous dire notre base et notre index. Parce que je vous rappelle qu'il y a du décalage, d'accord? Via le SIB byte, on va décaler en fait des adresses. Et donc, on va avoir un index et une base, d'accord? Mais également un scale. Celui-ci va déterminer justement dans le SIB byte, dans la table de SIB byte, à quel genre d'index et à quel genre de base on va avoir à faire. Donc là, en l'occurrence, je vérifie. Là, en effet, je vais parser mon troisième octet, qui lui équivaut au SIB byte. Et le SIB byte, on peut voir que c'est comme le mode RM. Il est codé sur un octet, 2 octets pour le scale, 3 octets pour l'index et 3 autres octets pour la base. Donc voilà. Du coup, hop, bah, très, très bêtement, en fait, on va récupérer ces informations dans la table super facilement. D'abord, on le parse. Donc là, SS pour le scale, c'est 1, 0. Index, 1, 1, 1. Et base, 0, 1, 1. Donc là, on regarde dans notre truc. On prend la valeur du SIB byte. Et hop, donc on la prend. On regarde le mode 1, 0. Juste ici. Bébé, hop. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Bébé est juste là. Donc là, on voit qu'en effet, la base sera égale à EBX. D'accord? Comme on peut le voir. Donc là, notre base sera égale à EBX et le reste sera égal à EDI fois 4. Donc là, en effet, hein, si on va dessus, hein, on voit que c'est bien égal à EDI fois 4. D'accord? Bah, très bien. Bah, maintenant, tout bêtement, on va reconstituer notre instruction. Donc, on sait qu'en effet, reg est la destination. Donc, on va mettre ECX, d'accord? Comme tout à l'heure, on a trouvé ECX pour le reg.
Et le RM, lui, égale à la valeur retournée par le SIB byte, soit la base plus l'index. On récupère la valeur à l'adresse. Voilà, à la valeur à l'adresse passée juste ici. D'accord? La valeur, en fait, ça sert à calculer une adresse. Voilà. Donc là, en l'occurrence, A de CX, EBX plus EDI x 4. Voilà. Cette partie, peut-être qu'elle peut faire un peu peur. Je ne sais pas si ça... S'il y a des gens qui sont un peu perdus là. Ou c'est good. Ok. Bon, parfait alors. Parfait, tant mieux alors. Bon, vraiment n'hésitez pas, hein. Donc là voilà, on vient de décoder, ça je pense que c'était limite le plus dur en fait. Sincèrement, je pense que c'était vraiment ça le plus dur. C'est pas très compliqué comme vous avez pu le voir, hein. Donc voilà. Et maintenant, on va voir, en fait, on va finir, par les 2 derniers autres modes et après je vous montre vite fait un truc pratique et après ce sera terminé, hein. Je vais pas non plus, vous prendre trop de temps. Donc voilà. Alors, du coup, on est sur du mode 0,0 encore et là, on est sur du register indirect addressing mode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on va prendre, la valeur d'une adresse qui est stockée dans un registre. D'accord? Donc en l'occurrence, là, comme je l'ai montré juste ici, en effet, là, ce qu'on prend, c'est la valeur de l'adresse contenue dans EDX. D'accord? Ouais, j'espère que non. Donc voilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoder cet opcode, qui est relativement simple, hein, à comprendre. Pour ce faire, du coup, alors, add, donc là, on prend cet opcode qui est basique, d'accord, 0A, d'accord, qui simplement équivaut au mnémonique add, donc toujours une instruction add, hein, ça pourrait être n'importe quelle instruction, hein, qui prend 2 opérandes, on s'en fiche. Ça marche vraiment pour tout, hein. Vous pouvez faire ça pour n'importe quelle instruction. Cette partie de décoding, enfin, toutes ces notions de décoding, vous pouvez les appliquer à n'importe quel opcode, même si, comme je vous l'ai dit, écoute, il en faut bien. Mais voilà. Donc du coup, vous pouvez les appliquer. Il y a quand même des opcodes qui sont très spéciaux. Exactement. Voilà. Ok, en fait, tu vas faire le cours à, à ma place, puisque tu sais mieux vulgariser que moi. C'est ça, exactement. Voilà. Donc il a très bien résumé le truc. Voilà, c'est vraiment en fait un autre. En fait, c'est vraiment un autre mode RM qui est inclus dans le mode RM et qui va vous permettre de définir voilà, une base et une index. Voilà, décoder ce genre d'opcode. Voilà, je sais que j'explique pas forcément trop bien, mais bon. Voilà. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va décoder cet opcode. Donc voilà. Là, on récupère pareil. On sait qu'on n'a pas affaire à une constante parce que, encore une fois, le MSB n'est pas celui d'une constante. Donc là, très bien. On récupère le débit. 1, donc reg est encore la destination et rm est encore la source. Très bien. S-bit, on a affaire à du 32 bits, pas de souci. Ok, là, vous commencez à connaître, je pense, cette partie-là. Donc, du coup, ensuite, on va parser le mode RM. D'ailleurs, je me rends compte là que ce n'est pas le bon opcode. Intéressant. Super. Alors, attendez. Putain, en faisant le truc, j'ai dû me fail un peu.
si là je vais... Alors attendez. Pourquoi j'ai mis 0x09 là? Pourquoi j'ai mis 0A? Attendez 2 secondes, hein, excusez-moi. Non. Non. Non, c'est pas bon ça. Alors ouais, je me suis un peu fail sur celui-ci. Je n'ai plus la valeur. En fait, finalement, c'est 0x0309. Donc en vrai, je pourrais. Je crois que c'est good si je fais ça. C'est bizarre qu'il me sorte ça. C'est étrange. Alors, très étrange. Je suis désolé. 0A. Ouais, à la limite, c'est pas grave. Non, en vrai, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est juste ici, je me suis fail. Je suis désolé, j'ai mis 0x09, mais en fait, ici, c'est 0A, en fait. Je suis désolé. Je suis désolé. Et d'ailleurs, en fait, si on convertit cette valeur binaire, normalement, ça fait 8,2, donc 10. Donc c'est bon, ça fonctionne, en fait. Donc voilà, ne faites pas attention à cette valeur-là. Je me suis fait, c'est 0A ici. Hein. D'accord. Donc voilà. Je suis désolé encore une fois. Du coup, là, on définit le mode. On sait qu'on a affaire à un mode... genre un mode 0,0. D'accord. Et on sait ici que c'est un register indirect addressing parce qu'il n'équivaut pas à la valeur du SIB byte et à la valeur du addressing mode. Voilà. Donc, du coup, ici, tout bêtement, encore une fois, c'est tout bête. Hein. Voilà, on récupère notre valeur. Donc, nous, c'est 0A ici. Je me suis en fail encore une fois, excusez-moi. 0A. Donc là, on va sur le mode RM byte. Hop, dans le mode 00. On cherche 0A. En effet, on voit que reg, lui, égale à ECX. Et 0A, lui, égale à l'adresse contenue dans EDX. Donc voilà, en effet, on a décodé cet OP code très facilement. C'est pas très complexe. Voilà. J'ai peur d'avoir perdu les gens avec le fait que je me suis fail juste avec cette petite valeur là qui sert à rien. J'espère que c'est pas le cas. Voilà. Alors, maintenant, on va voir les displacement only addressing mode, tout simplement. En fait, ça va être lorsqu'on va vouloir récupérer la valeur à une adresse précise, d'accord? Donc, en l'occurrence, comme je vous ai montré, quand je vous ai fait un add EAX de la valeur contenue dans l'adresse 0x1337 tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, pareil. Hop, comme tout à l'heure, je ne vais pas vous répéter cette étape parce que ça commence à rentrer, je pense. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est définir le mode maintenant. Donc là, on a affaire à un mode RM de 0x0d. Ok, on part ce mode, on a affaire à un 0,0. Et en effet, si on regarde ici, RM égale à 101, soit le displacement only addressing mode. D'accord? Dans le mode 0,0. Donc, on va regarder à quoi c'est associé. Donc là, en effet, on regarde 0x0d dans le mode 0,0. Hop, 0d est juste ici. Et on voit qu'on a affaire pour le RM un disp32 et pour le reg un ECX. Donc très bien, on va travailler sur ECX pour le reg et un disp32 juste ici. Alors qu'est-ce que c'est que le disp32? Ça veut dire simplement que le displacement, donc ce qu'il va prendre, c'est une valeur, d'accord, une adresse en 32 bits. Donc, c'est-à-dire une valeur qui équivaut à 32 bits. D'accord? C'est tout. Voilà. Voilà, donc ça, c'était juste pour le displacement only addressing mode. Vous voyez que c'est très répétitif, hein, c'est extrêmement répétitif. Voilà. Voilà. J'espère que voilà, il y a l'octet suivant, l'OP code pour contenir les 4 octets
suivant l'OP code. C'est ça. Ouais. Exact. Les 4 octets suivants l'OP code pour contenir la valeur de l'opérande. Ok, en effet, ouais. Voilà. Excuse-moi si je dis pas les bons termes et tout. Mais bref, voilà. Donc là, très bien. Alors, en fait, là, je vous ai fait 5 OP codes qu'on va décoder ensemble, d'accord? Si vous avez du temps encore, on va le faire ensemble et on va regarder comment on fait ça. Et vous allez voir qu'à la fin, il y a une petite subtilité et vous allez voir les extensions d'OP code, en fait. Vous allez voir que c'est un peu chelou. Vous allez voir la difficulté dans certains cas, dans certains OP codes. Donc là, dans un premier temps, on va décoder la première OP code. On obtient l'OP code 31 qui a un des bits. On regarde le MSB, on voit que ce n'est pas une constante derrière. On va donc travailler potentiellement sur des registres. Le mnémonique, c'est XOR, d'accord. Le débit égale à 0. Dans ce cas-là, le RM est la destination et reg est la source. On récupère la taille des registres. Donc là, en l'occurrence, on va travailler sur des registres 32 bits. Ensuite, pour ce qui est du mode RM, on va le parser. On obtient le mode, on voit que c'est du register addressing mode. Donc, on sait qu'on va travailler en effet sur des registres ou des zones mémoire. D'accord? Et on récupère tout simplement dans notre table, la valeur correspondant au reg et la valeur correspondant à EAX, en l'occurrence, au RM. Donc là, en l'occurrence, moi je les ai récupérés, je ne vous ai pas affiché à la table, mais en effet, on a affaire à du EAX. Donc là, on a première instruction, décoder un XOR EAX. Voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va prendre l'autop code, qui lui, du coup, 83 C013. Lui, on parse 83. On voit qu'en effet, on a le MSB d'une constante. Donc, on a le mnémonique add. On récupère le X bits pour obtenir encore une fois la taille de notre constante. Donc, on voit qu'il y a 1. Donc, on va travailler sur une constante de 1 octet. Je sais que je vais un peu vite, c'est juste pour éviter que ça dure 2 heures, quoi. Voilà. Pour vous libérer votre temps, en fait. Voilà. Et en fait, donc voilà, on va travailler sur une constante de 8 bits. Et le S-bit qui, lui, va déterminer, voilà. Donc on est sur des registres 32 bits. Ensuite, le mode RM byte, pareil. Bon, voilà, register addressing mode. On travaille sur une destination qui sera un registre ou une zone mémoire, d'accord. Donc là, j'ai récupéré dans le mode RM, dans le tableau du mode RM, ma valeur correspondant au 00 au C0, au reg. Donc là, j'ai un EAX. Et ensuite, sachant que RM égale à la constante, sachant qu'on sait qu'on est sur une constante de 8 bits, on va simplement récupérer les 8 octets de la constante. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on a affaire à un add EAX add EAX 0x13. Voilà. OK. Alors, donc, on va continuer. Maintenant, c'est pas le dernier encore, mais 31 F6. Alors là, pareil, on a affaire à du XOR, d'accord. Cependant, on n'a pas une constante, donc très bien, on élimine cette variable-là. Du coup, on récupère le S-bit, on travaille sur des registres 32 bits. Le débit à 0. Donc là, RM est la destination et reg est la source. Ensuite, F6. Donc F6, on est toujours pareil sur du register addressing mode. Et là, pareil. Donc là, je récupère dans mon mode RM les valeurs correspondantes. Donc là, c'est très simple. On a affaire à du XOR ESI. Voilà. OK. Voilà, là, c'est relativement simple. C'est pour ça que je vais un peu vite. C'est très très simple. Il n'y a pas de cas très complexe. Si vous avez bien suivi jusqu'ici. Je sais que c'est un peu rapide, hein, mais voilà. Et ensuite, 89 C6. Donc là, on a l'OP code 89. On voit qu'on a affaire à absolument pas une constante. Voilà, on n'a pas affaire à une constante. Donc on a un mnémonique mauve.
d'accord, avec un S-bit égale à 1, 32 bits. Pareil, le sens, on le détermine avec le débit. On part C6, addressing mode. Là, je récupère ma valeur dans ma table de mode RM. EAX, ESI. J'obtiens un MOV ESI, EAX. OK. Donc là, ça va être un peu plus chiant, le dernier, même si ça reste relativement simple, d'accord? C'est la dernière instruction. En fait, il faut comprendre une chose, c'est un truc un peu obscur, enfin, que moi, j'ai pas trouvé facilement avec les ressources que j'avais. Il le précise vraiment pas et en fait, je suis vraiment tombé en faisant un exemple, justement, je suis tombé dessus. Et du coup, bah, en fait, j'ai eu cette problématique et du coup, j'ai essayé de la comprendre. Donc, en fait, dans le cas, il y a certains OP codes qui ont ce qu'on appelle des extensions, d'accord? Donc ça veut dire que, il y a certaines instructions qui ont exactement la même valeur d'OP code. Là, je vous ai montré un exemple, add, or, ADC, SBB, ils ont toutes les valeurs 83. OK? Donc là, comment déterminer en effet, bah, à quelle instruction on a affaire? Et bah, justement, le mode RM va nous permettre de l'obtenir, d'accord? Va nous permettre de savoir ça. Donc là, on va le parser, tout simplement. On récupère 83, OP code 83, du coup, on sait absolument pas au début à quel genre d'OP code on a affaire. On récupère sa valeur binaire. On sait qu'on va avoir une constante, d'accord? Donc là, X bit, on est sur une constante de 8 bits. S bit égale à 1, donc 32 bits, on travaille sur des registres 32 bits. Et là, on parse le EE. Alors là, c'est un peu spécial. C'est qu'en fait, du coup, donc on est toujours sur du register addressing mode. Il faut comprendre qu'il y a un petit truc ici, je suis tombé sur cet article qui est super cool. En gros, le mode RMReg, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir en fait des références vers des registres, d'accord, utilisés notamment pour des sources et des destinations dans nos instructions. Mais il peut également, en fait, être utile pour justement savoir l'extension de notre OP code. C'est-à-dire, justement, différencier la valeur, l'instruction qui est appelée. D'accord? Si aujourd'hui on a 83, sans en effet le reg, comment savoir qu'on a affaire à un add ou un or? Et bien justement, vous pouvez voir que juste ici, il y a un espèce de, il y a une extension, d'accord? En l'occurrence, nous, donc on a juste à regarder la valeur de reg, et si la valeur de reg est égale à l'une de ces valeurs, et ben on peut savoir en effet qu'on a affaire à une instruction XOR, à une instruction sub, à une instruction end, etc. Donc là, hop, très bien, on va faire ça du coup. Je récupère reg, et là je vois en effet, alors là j'ai mis ESI. Pourquoi j'ai mis ESI? Je vais vous expliquer ça juste après. D'abord, je vous explique, en effet, ici, ça équivaut à 5. D'accord? Donc, ce qui veut dire que, hop, on a affaire, dans la table d'OP code, si on regarde, on a affaire à un sub, tout simplement. Donc là, on sait qu'on a affaire à un sub, donc on a reconnu notre instruction, notre mnémonique, c'est 5, donc sub. OK? Maintenant, comment déterminer la valeur du registre reg? C'est très intéressant. Et ben en fait, on va simplement récupérer la valeur du RM, d'accord? Et on va l'attribuer à reg. Donc c'est-à-dire, on ne va pas prendre la constante, RM restera égal à la constante. Par contre, dans la table du mode RM, on va récupérer la valeur correspondant à ce mode RM byte pour RM, soit ESI. Donc là, on a récupéré ESI, d'accord? Et donc ESI est attribué à reg. Voilà. Alors pour cette partie-là, juste je précise pour cette partie-là, j'ai un peu reverse le truc dans le sens où j'ai pas vraiment suivi de doc. Donc en fait, ça se trouve, je suis vraiment tombé dans un cas, où ça fonctionnait, mais en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Donc ce que je vous ai dit, pour moi, c'est ça la méthode.
Notamment, en fait, il y a un truc où je suis pas sûr, c'est la partie où il y a RM. Donc, en effet, où RM devient reg, d'accord? C'est cette partie-là que j'ai un peu reverse. Ça fonctionnait, d'accord, sur le moment. Donc, je sais pas si Lionel, j'ai dit un truc juste. C'est cohérent, on est d'accord? C'est très cohérent. Dans la table d'OP code, moi, dans la table du mode RM, je suis vraiment tombé pile sur ESI, pile ce que je voulais. Donc, je me suis dit, en effet, ça peut être ça. Après, est-ce que j'ai tort? J'en sais rien. Je sais pas si toi, tu connais un peu, Lionel, ça. Et si tu peux me contredire ou non sur ça. Ok, bon, parfait. Bon, bah, parfait. Donc, voilà. Du coup, on a décodé SubESI, tout simplement. Et on a récupéré la valeur immédiate, soit 0x00. Voilà. C'est tout. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Je sais que c'était pas évident pour moi d'expliquer. Je sais que ça peut être un peu long et peut-être ennuyeux des fois. Mais voilà, c'est ça. En fait, après ça, vous pouvez, je sais pas, vous pouvez par exemple commencer à développer un émulateur, une VM, enfin ce que vous voulez. Ça peut être super intéressant comme exercice, ou même votre propre désassembleur. Pas de souci, merci, ça fait plaisir. Donc, ouais, Disasm, par exemple, tiens. Et voilà, quoi. Ouais, voilà. Ensuite, Skype. Donc, voilà. Tu veux dire quelque chose, Christopher? Pardon. Ouais, c'est une question en fait. Pour faire de l'assembleur, développer et autres, il y a des IDE déjà tout fait ou pas? Alors, moi, pour de l'assembleur, j'utilise VS Code, perso. Je sais pas s'il y a des IDE. Je sais pas s'il y a des IDE exprès pour genre un espèce de JetBrain, mais pour l'ASM, je sais pas si ça existe ça. Parce que ce serait assez pratique pour avoir tous les Bim uploads. C'est ça. Ok. Exactement. Ouais, je prends note. Merci. Vrai chat utilise Vim, c'est ça. Non, mais c'est vrai, hein, je suis d'accord, hein, Vim, c'est une masterclass. Moi, j'utilise pas mal Vim. Yasm, ok. Donc voilà, voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Et si vous voulez notamment les slides. Oui. Vous voulez les slides? Ok. Je vous envoie le lien. En effet, hop. Alors, hop, normalement, vous pouvez avoir le lien. Hop. Donc voilà, genre je sais pas si c'était très intéressant, je sais pas si ça vous a aidé, je sais pas si vous avez compris des choses, si vous avez appris des choses. J'ai trouvé le sujet très intéressant personnellement. C'est pour ça que voilà. Oui, il est très intéressant. Et puis, enfin, je ne sais pas pour les autres, mais enfin, en gros, l'année dernière, on avait un peu vu les portes logiques et consorts. Ouais. Et bah là, je comprends mieux. Ouais. Le Ok. lien qu'il y a entre des trucs en assembleur et ce qu'on a derrière au niveau électronique, ouais, c'est très intéressant. C'est ça. Donc voilà. Bon bah tant mieux. Bah, merci Merci. beaucoup. Et oui, je sais pas si je peux le mettre sur le drive. Je peux essayer de le. Bah, en fait, le truc, c'est que je fais sur slides.com, donc voilà. Je sais pas si c'est un lien qu'il y a, donc voilà. Voilà. Ouais, mais il y a pas de souci. Franchement, entraîne-toi. Moi, je te conseille, si tu veux. Déjà, moi, normalement, il y a les liens des ressources sur le. Là, je peux vous envoyer des ressources vite fait, parce que c'est des ressources super intéressantes et super bien faites surtout. En fait, j'ai surtout utilisé celle-là, d'ailleurs. J'ai surtout utilisé cette ressource qui est super bien. Et la doc Intel, du coup. La doc Intel, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Apparemment, il y a des similitudes, mais
comment dire, le truc, c'est que il y a des similitudes, mais le truc, c'est que comme on a dit avec Lionel tout à l'heure, en effet, il y a potentiellement des changements qui sont faits, en fait. Même si là, à mon avis, ce que j'ai fait, en fait, finalement, c'est sur du 64 bits, finalement. Je sais pas, Lionel, si c'est ça, mais finalement, j'ai décodé du 64 bits. Ouais, voilà. Je suis en long mode, ouais, voilà. Donc, en fait, c'est sur des versions antérieures. C'est sur du Protect Mode, il me semble que ça différencie les choses. Donc voilà. Voilà. Je crois que c'est tout. C'est tout. Hop. Bon. Bah écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions, même sur Discord. De toute façon, je pense que vous avez tous mon Discord. Et voilà. Et n'hésitez pas à vous exercer si ça vous intéresse, hein. N'hésitez pas à vous exercer. Et voilà. Bah, il n'y a pas de souci. Bon. Bah, allez, je vais y aller. Je vous laisse. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.